Voilà, rebonsoir, donc 18h45 pile. Est-ce que le son est toujours bon? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Parfait, bien. Donc, ce soir, un webinaire un peu particulier, puisque je vous ai invité sur le site visioprepa.fr à me communiquer dès votre sortie de chaque concours les sujets. Et donc, je les ai ventilés. Je vous ai fait passer plusieurs sujets, les vôtres, et aujourd'hui j'en ai reçu encore plusieurs, donc ils seront en ligne sur visioprepa.fr. Donc vous pouvez également m'envoyer par mail donc le titre de l'article, le nom du journaliste. Je retrouve le lien et donc je publie tous les sujets. Cela vous permet, mais tout simplement, de comprendre les tendances, les thématiques de cette année. Et cela vous donne également, je dirais, une sorte de révision. Voilà, donc Sabrina, vous me dites qu'il n'est pas centré. Donc là, est-ce que c'est mieux, Sabrina, au niveau du PowerPoint? Est-ce que le PowerPoint est bien centré? Voilà. Bien, donc, Perpignan n'est pas encore sur le site, mais au total, ça représente à peu près une quinzaine. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, concernant donc les corrections de ce soir, bien évidemment, vous imaginez qu'en une heure, je ne peux pas rentrer dans chaque spécificité. J'ai donc prévu un éclairage des questions qui me semblent soit nouvelles, soit particulières. Alors, d'une manière générale, pour, je dirais, vous permettre d'anticiper les prochaines épreuves, puisque la plupart d'entre vous, vous passez 3, voire plus épreuves, donc une tendance qui est, je dirais, permanente, à savoir une grande montée en puissance, je vous avais prévenu, des mathématiques au niveau des tests psychotechniques. Donc les pourcentages, périmètre, volume, PGCD, etc. Donc une partie, dans la quasi-totalité des épreuves donc qui laissent une part de 10-20% au niveau des tests concernant les mathématiques, voire plus. Bon, première information. Bien évidemment, ce soir, il est question uniquement de la culture générale, mais deuxième remarque, nous constatons également cette année une tendance aux commentaires des données chiffrées, donc dans plusieurs épreuves. J'ai choisi une épreuve ce soir en particulier. Vous avez 3 questions de culture générale et soit dans la troisième partie, on vous demande de commenter les ou la donnée chiffrée, et nous avons même un concours à DOL où on vous demande de faire un calcul mathématique où il n'y a pas de commentaire, vous n'avez pas à argumenter, à commenter, mais seulement et simplement à donner un chiffre, un résultat. Ce qui, à ma connaissance, est relativement rare. Je vous invite bien évidemment à parcourir et à lire donc les textes, et ce soir, je vais faire un focus sur 5 épreuves en particulier. Bien évidemment, pour les questions à dimension mathématique, Thomas, vous n'avez pas de calculatrice, cela va de soi. Alors, ce qui me frappe également, à l'intérieur donc de ces 15 épreuves que j'ai passées au crible, c'est, et je vous l'avais indiqué durant l'année, puisque
vous avez la possibilité chaque année de suivre une centaine de webinaires de ce type, de préparation au concours. Donc depuis le mois de septembre, je ne cesse de répéter qu'Internet est une constante. Là, la démonstration est faite, puisque sur une dizaine de sujets, nous avons 50% donc, de ces mêmes sujets qui portent d'une manière directe ou indirecte sur Internet. Alors je dis une manière directe, puisque dans Internet, j'englobe les tablettes, le numérique, les réseaux sociaux, etc. Donc nous avons un sujet qui porte sur le portable, c'est ma vie. Un sujet concernant la génération Y. Je rappelle que la génération Y, donc le Y symbolise le fil du baladeur. Et nouveauté, la génération K. Donc en référence à un film, un feuilleton, que sais-je. Donc c'est un article du Point. Bien évidemment, et j'en suis ravi, puisque cette année, j'ai vraiment insisté sur Blablacar. Et là, cette année, nous avons un concours qui, je dirais, porte uniquement sur Blablacar. Les radiofréquences, plus particulièrement avec les enfants, Wikipédia. Donc ces 5 sujets, d'une manière indirecte, voire directe, portent sur le numérique en général et cette révolution numérique, etc. Bien évidemment, ce soir, vous vous en doutez, nous regarderons plus particulièrement ce sujet Blablacar, l'économie collaborative, l'économie donc participative. Les sujets annexes, un sujet porte sur la maladie de Lyme. Et évidemment, nous l'avions évoqué durant les webinaires. Si vous ne savez pas ce qu'est la maladie de Lyme, compte tenu qu'il ne s'agit pas d'une épreuve orale, mais donc à l'écrit, le texte expliquait la nature de la maladie de Lyme. L'école, donc évidemment, un thème capital, et l'allongement de la vie. Voici je dirais, une thématique centrale. Je dis bien une thématique centrale. Et là, dans le cas présent, nous ferons un focus justement sur ce sujet en particulier concernant l'allongement de la vie. Un autre éclairage, un éclairage très particulier. Et donc, je ne saurais que trop vous inviter à reprendre ces textes sur visioprépa.fr, ne serait-ce que pour compléter votre formation, votre enseignement, puisque dans les ouvrages divers et multiples vous permettant de préparer l'épreuve de culture générale, il n'est pas forcément question de l'allongement de la vie vu côté aidant, et donc l'aide à domicile. Je suis également ravi de constater la présence d'un sujet concernant les tatouages, puisque l'année dernière, j'ai interrogé au concours sur les tatouages, et cette année, on retrouve les tatouages, mais à l'écrit. Et j'insiste auprès de vous sur les tatouages. Ici, c'est le rapport des tatouages et le cancer. Nous avons eu en septembre les tatouages au regard d'une tribu mexicaine, un texte donc, qui est tombé à Privas, si mes souvenirs sont bons. Donc attention à tout ce que vous pouvez comprendre et dire au sujet donc, des tatouages. Et là, vous avez l'occasion donc de réviser et de travailler cette thématique que vous ne trouverez pas dans les ouvrages de type Duno, des éditions que vous trouvez à la FNAC ou sur Amazon. Donc, comme je l'indiquais précédemment, en 1 heure, il est impossible de faire la correction de 14 sujets. Et je vais donc extraire de chacun de ces sujets, de ces épreuves, un élément qui me semble soit important avec la nécessité de souligner, de répéter, ce que j'ai, je dirais,
ce que j'ai fait pendant cette année de préparation, et puis des questions un peu nouvelles ou problématiques. Donc nous allons commencer par Montbéliard. Donc on va faire un peu de géographie ce soir puisque nous passerons d'une ville à l'autre. Et à Montbéliard, donc le sujet concernait le maintien à domicile. Alors évidemment, le maintien à domicile est une problématique, à mon sens, centrale, je dis bien centrale, puisqu'elle est à la croisée des chemins de l'allongement de la vie. C'est une des conséquences de l'allongement de la vie. Alors Kenza, vous posez une question, pouvez-vous remettre la diapo 6? Donc là, ce que je vais faire, je m'en excuse, puisque beaucoup se sont plaints donc, du fait que je perdais trop de temps sur certaines diapos. Donc on va essayer, compte tenu que nous avons uniquement 1 heure, on va essayer d'avancer. Au niveau des sujets, donc je répète que pour ceux et celles évidemment qui sont inscrits à Visioprépa, vous aurez dès demain le replay, donc vous pourrez voir le replay donc, de cette correction. Donc nous sommes à Montbéliard, l'épreuve s'est déroulée il y a quelques jours, et là dans le cas présent, ce qui m'a intéressé dans ce concours, c'est l'intitulé de la question numéro 1, puisque la première question était donc la suivante, présenter le sujet et dégager les idées principales du texte. Voilà. Alors, comment répondre à la question présenter le sujet? Donc, bien évidemment, et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre ce soir, ce que l'on entend par sujet, c'est la problématique. Vous êtes en mesure de distinguer la thématique, très bien, donc ce sur quoi porte le texte, et la problématique, le nœud. Donc lorsqu'on vous demande de présenter le sujet, vous pouvez le présenter donc en 1 phrase, voire 2 phrases. Évidemment, dégager les idées principales, cela reste la question la plus classique, puisque, je le répète pour la énième fois, parmi les questions au concours, vous avez grosso modo 5 qui reviennent sans cesse à partir de 3-4 formulations différentes. Donc la question des idées principales est de loin la plus fréquente. Donc est de loin la plus fréquente, celle qui apparaît quasiment 2 fois sur 3 à l'intérieur des concours. Bien. Commenter la partie encadrée, c'est commenter le passage en gras ou telle phrase. Et nous retrouvons bien évidemment le verbe argumenter, puisque là, la formulation est commenter la partie encadrée du texte en énonçant et en argumentant votre point de vue. Donc, hors de question de vous impliquer personnellement d'une manière directe. L'invitation ici, le carton d'invitation, consiste à compléter la partie encadrée, puisque, je le répète, le sens du mot commenter, je dis bien le sens profond du mot commenter, est compléter. Voilà, compléter. Et, troisième question, donc elles sont mal numérotées, 1, 2, 3. Commenter les éléments chiffrés dans le premier paragraphe du texte et argumenter votre point de vue. Nous verrons par la suite que lorsque vous êtes confronté à la question des chiffres, bien évidemment, il faut dégager un chiffre en particulier qui résume la totalité. Il est 19 heures. Donc, cette articulation commenter le texte et les chiffres consiste, 1, à dégager, je dirais, la problématique à l'intérieur du passage, 2, trouver le lien avec l'illustration, 3, commenter cette donnée générale, puisque on ne distingue pas les données chiffrées du texte. J'insiste sur la dimension du donner votre point de vue. Donner votre point de vue, cela nous renvoie à l'idée de compléter. Alors, votre point de vue, c'est-à-dire cette dimension qui consiste à compléter, soit vous le faites d'une manière quantitative, soit vous le faites d'une manière qualitative. Il faut bien que vous distinguiez ces 2 axes.
le quantitatif et le qualitatif. Bien, donc ne vous laissez pas abuser par le terme sujet. Derrière ce terme, donc, se cache tout simplement l'idée de problématique. Ce texte de Montbéliard est très, très intéressant, puisqu'il touche, je dirais, la problématique majeure qu'il s'agisse du concours et de la société française au jour d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit donc de l'allongement de la vie et du maintien à domicile. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous invite à retenir par cœur le 60-60. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, ou qu'est-ce que j'appelle le 60-60? Eh bien, ça, c'est une équation qu'il faut vraiment avoir en tête, à savoir, en 2060, vous voyez, c'est facile à retenir, c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté sur cette donnée. En 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans. 60. Cette réalité est bien évidemment une réalité incontournable, je dis bien incontournable, et qui, dans le cadre de Montbéliard, évidemment, concernait plus particulièrement les aidants, c'est-à-dire les personnes qui aident des parents, grands-parents, à la maison ou chez eux, et les conséquences liées donc à ce maintien à domicile. Mais attention, les conséquences pour les aidants, c'est-à-dire problèmes physiques, mal de dos, dépression et problèmes professionnels, puisque cela les oblige évidemment à prendre des jours de congé pour aider le proche ou les proches. Les plus de 85 ans seront plus de 5 millions contre 1,4 million aujourd'hui. Donc, ce sont des chiffres en fait qui font froid dans le dos si on essaye de comprendre toutes les conséquences, puisqu'il y a des conséquences, c'est-à-dire que, je veux dire par là, que cette réalité va entraîner une multitude donc, de problèmes. Évidemment, qui dit problème dit sujet au concours, puisque on essaye de vous faire disserter, on essaye évidemment de vous demander une analyse, et une analyse qui consiste, dans tous les cas, à compléter le texte. Alors ce texte, il s'articule de la manière suivante, à savoir la thèse. On va parler de ce mot thèse ce soir. Qu'est-ce qu'une thèse? La thèse, c'est ce qui est posé. Or, la thèse du texte qui nous intéresse ici, donc concernant les aidants, c'est tout simplement l'adaptation de la société au vieillissement, puisque ça c'est véritablement quelque chose qu'il faut que vous reteniez, à savoir la société française, et pas simplement et seulement la société française, doit s'adapter à ce phénomène de vieillissement, appelé également allongement de la vie. Et donc, l'éclairage ici consiste à souligner les conséquences, c'est-à-dire les dommages collatéraux de la perte d'autonomie sur l'entourage. Donc, conséquences pour les aidants, impact sur la vie professionnelle, il faut s'occuper, donc prendre un temps partiel, et cette dimension évidemment a un coût. Contraintes financières pour les aidants, je viens de l'évoquer, contraintes physiques et psychologiques. En d'autres termes, et c'est, je dirais, la conclusion du texte, le maintien à domicile, certes, coûte moins cher, mais il coûte très cher aux aidants. Ce problème est d'autant plus important que le nombre de personnes dépendantes ne cesse d'augmenter. Rappelez-vous, c'est ce que j'évoquais précédemment, donc l'équation 60, 2060, 60. De l'autre côté, c'est la crise économique, donc ces aidants doivent travailler plus, ils sont obligés donc d'assumer, ils sont obligés de produire, et évidemment c'est difficilement conciliable avec le fait d'aider les proches. Troisième dimension, les familles sont souvent monoparentales, et donc c'est d'autant plus difficile de soutenir les proches lorsque on n'a pas de mari ou on n'a pas d'épouse.
Donc voilà le texte, donc, que je vous invite véritablement sur visioprepa.fr à considérer cette épreuve du concours, la considérer ne serait-ce que pour vous appuyer sur ces données internes. Donc, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant, le sujet auquel vous serez confronté dans les semaines à venir peut, d'une manière directe ou indirecte, concerner les retraites, les personnes âgées, le maintien à domicile, l'allongement de la vie, et tous ces thèmes sont étroitement liés, et cet article, donc, a un éclairage intéressant, et dans le texte, il est question du droit au répit, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité reprendre cette expression, dans la mesure, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis entre guillemets, dans la mesure où vous pouvez la rencontrer dans différents ouvrages, dans différents textes. Donc, qui plus est, vous l'avez compris, compte tenu que depuis 2014, il y a cette loi qui permet de venir en aide aux aidants, voilà, puisqu'il s'agit vraiment d'aider les aidants. La loi donc s'apprête enfin à reconnaître le rôle donc de 4,3 millions d'aidants. J'ai vérifié, puisque je vous rassure, je ne connais pas tous ces chiffres par cœur sur le bout des doigts, ça nécessite évidemment une enquête, et les chiffres sont tous concordants, c'est-à-dire 4 millions d'aidants. Voilà. Donc l'aidant s'occupe d'un proche dépendant ou handicapé. Donc le texte en question ne prévoit pas d'instaurer, de définir un statut officiel de l'aidant, mais il a donné donc un droit au répit. Ça signifie la possibilité pour l'aidant d'avoir une enveloppe financière lui permettant tout simplement de respirer, hein, puisque droit au répit, je crois que droit au répit, le terme est assez, je dirais, significatif. L'aidant a son travail, il assume son poste, il va au travail, parallèlement, en plus, il aide. Or, ce qui est intéressant ici, dans la question donc, qui est à l'intérieur du concours, c'est la question de la donnée chiffrée. Puisqu'en effet, voilà le passage, donc c'est là où nous allons faire une sorte de petit focus méthodologique. Dans le passage où on demandait donc de commenter les données chiffrées, eh bien, on retrouvait donc 57% de femmes. Alors en effet, Sandrina, vous évoquez 8,3 millions d'aidants en France, et donc j'étais frappé par la non-concordance de chiffres, puisqu'on trouve dans certaines sources 4 millions et dans d'autres 8 millions. Je ne pense pas qu'il s'agisse de faire une moyenne entre 4 et 8, mais la donnée que l'on retrouve dans les chiffres émanant du point Gouv concerne 4 millions. Alors, voilà la donnée chiffrée à commenter. Donc, je voudrais vous mettre, je dirais, en situation de concours pour vous confronter donc à cette question, puisque je le répète, cette année, il y a un relatif grand nombre de questions avec analyse des données chiffrées. Bon. Alors, 57% des femmes, donc, sont des aidants. Commenter cette donnée chiffrée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il va falloir éclairer donc ce chiffre, mais ne pas répéter le texte, d'accord? Je dis bien ne pas le répéter, et donner un point de vue personnel. Alors le point de vue, je vous donne ici la définition du Larousse, c'est donner un plan, un aspect sous lequel on se place pour examiner quelque chose. Alors justement, compte tenu qu'on vous demande d'analyser, d'argumenter ce chiffre, 57%, puisque c'est le point de départ, je vous invite donc
à considérer la donnée donc brute à partir donc mais tout simplement d'un constat. Alors constat 1, parce que dans nos sociétés occidentales, l'aide et l'accompagnement familial sont dévolus le plus généralement aux mères et aux filles, donc vous voyez que c'est un constat qui est relativement simple, et donc, par voie de conséquence, eh bien, on arrive à la conclusion que les aidants sont en réalité souvent des aidanteux. Sous-entendu, je replace ce chiffre 57% dans le cadre, je dis bien dans le cadre, donc de ce constat, à savoir qu'en général, ce sont les femmes qui sont amenées à assumer donc ce rôle, vous appelez ça un rôle ou une fonction, comme vous l'entendez, peu importe, mais c'est une réalité. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rebondis sur cette réalité qui vient compléter, puisqu'il s'agit vraiment ce soir que vous compreniez qu'est-ce que signifie commenter la donnée chiffrée. Vous voyez, 57% de femmes, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du pourcentage 57% de femmes? Bon, je prends cet exemple-là, on aurait pu en prendre d'autres à l'intérieur des concours, mais je me suis focalisé sur celui-ci. Bon, on peut dire, évidemment, qu'à l'intérieur des métiers du soin et de l'accompagnement, eh bien, nous retrouvons une grande majorité de femmes. Et, troisième remarque, la politique de l'âge donc se conjugue plus particulièrement au féminin, puisque, compte tenu de l'espérance de vie des femmes supérieure à celle des hommes, eh bien, on se retrouve aujourd'hui dans notre société française avec quasiment 9 millions de grands-mères, 8 millions 900 000. Donc, voilà une posture qui nous permet de ne pas répéter le texte. Je dis bien de ne pas répéter. Il s'agit d'éclairer ce 57% à partir donc d'un angle, j'ai choisi celui-ci, mais de montrer que cela s'explique de cette manière. Voilà. Alors, Yann dit peut-être que les chiffres mélangent auxiliaires de vie et aidants familiaux, bien évidemment. Donnez votre point de vue, puisque la question est analyser, commenter la donnée chiffrée, et donner votre point de vue. Alors, cette expression « donner votre point de vue » m'intéresse, puisqu'en fait, vous pouvez la trouver sous 4 formes. Soit la forme « donner votre avis », soit « donner votre point de vue », soit « qu'en pensez-vous » ou « argumenter ». En fait, ces 4 énoncés sont identiques. Et ce que l'on attend de vous, c'est justement le fait eh bien, que vous puissiez être en mesure, comme nous l'avons fait, comme je l'ai fait précédemment, de compléter, c'est-à-dire ramener des données, convoquer des données qui ne sont pas présentes dans le texte. Et lorsque il est question du pourcentage selon lequel il y a 57% donc d'aidanteux, eh bien, on complète et on explique, on justifie à partir de ce que j'ai fait précédemment, une amorce, bien évidemment, concernant donc l'explication donc de cette dimension liée à nos sociétés occidentales. Il faut bien que vous compreniez la chose suivante, à savoir donner son avis, apprécier un chiffre. Évidemment, c'est le compléter, ça je crois que vous l'avez compris, mais bien insister, bien comprendre que cette appréciation, le fait de compléter, eh bien, il faudra bien distinguer la dimension qualitative, c'est-à-dire ce que nous avons fait précédemment, ou quantitatif. Donc là, 57, ça signifie quasiment 1 sur 2. Donc vous voyez bien que on est confronté à l'idée qu'il y a une origine, on va dire, sociologique,
historique, je me référais à la société, à nos sociétés dites occidentales, et d'un point de vue quantitatif, lié également au fait que ce sont les femmes qui vivent le plus longtemps et qu'en général, les filles sont plus proches de leur mère. Eh bien, en général. Voilà. Donc, voilà comment trouver cet angle et voilà comment articuler à l'intérieur d'un concours dit de infirmier et plus général cette analyse de chiffres. Je dis bien de chiffres. Je le répète, c'est une constante au niveau des concours de cette année. Quasiment un concours sur trois, vous trouvez des données chiffrées donc à analyser. Voilà pour Montbéliard. Y a-t-il des questions? Souhaitez-vous que je revienne? Alors vous avez compris que je ne réponds pas forcément à vos questions. J'essaye d'avancer et ensuite je fais un break, c'est-à-dire je m'arrête. Et là, alors, vous pouvez poser certaines questions. Donc, je vous invite à réagir si vous souhaitez que je revienne sur un point en particulier. Donc, la parole est à vous. Alors, donc, Élise, vous demandez la diapo numéro 13. Donc, la diapo numéro 13, Élise, la voici. Donc, je vous laisse le soin de noter ce que vous souhaitiez noter, Élise. Ensuite, Victoire. Il y avait d'autres données, certes. Je me suis focalisé sur la donnée principale, puisque en effet, la question va consister à tout commenter, expliquer ou pas. Donc là, attention, il n'y a pas une dimension exhaustive où il faut tout reprendre. Qui plus est, en général, vous avez une donnée chiffrée qui résume, cristallise l'ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai évidemment pris le soin de faire le focus sur la donnée du 57%. Yann, données qualitatives, c'est, je dirais, lié à la sociologie, la psychologie. On va parler du statut des femmes, puisque ce sujet, on pourrait en parler jusqu'à demain. Et la donnée quantitative, eh bien, c'est le chiffre, c'est je dirais, la dimension purement quantitative. Donc, je ne sais pas comment vous le dire autrement, à savoir le fait de me dire pourquoi une sur deux et pas une sur trois. Donc, c'est vraiment, on distingue le fait de mesurer, de donner un poids à une donnée, c'est l'illustrer, c'est-à-dire le quantum, et de l'autre, l'apprécier d'une manière psychologique, sociologique, historique, culturelle. Pouvez-vous repasser quelques diapos du début sur commenter données pour point de vue? Alors ensuite, donc pour ceux qui ont raté le début, donc je répète que vous disposerez donc de l'enregistrement en replay demain. Nathalie, donc, est-ce qu'il est nécessaire de faire une question, une introduction et un plan pour chaque question? Alors, Nathalie et les autres, il faut bien que vous compreniez que le concours infirmier, ce n'est pas une dissertation. Il s'agit de questions, ce que l'on appelle les questions directives courtes. Donc, je répète, les questions directives courtes. La question directive courte, ce n'est pas le QCM, que l'on retrouve en aide-soignant. C'est, alors, je dirais que la forme exacerbée, la forme la plus significative de la question dite courte est la suivante. Je dis n'importe quoi ce qui me passe à l'esprit. Veuillez donner
différents acteurs permettant de, etc. Bon. Autre exemple, quels sont les moyens mis en place par. Donc, en d'autres termes, le texte est comme une sorte de récipient où il y a des billes rouges, des billes vertes, des billes oranges, et on vous dit combien y a-t-il d'oranges. Veuillez extraire les billes oranges. C'est-à-dire que le texte, ça signifie qu'à l'intérieur, vous avez des arguments divers et multiples, et il faut les retrouver et les donner. Donc là, c'est vraiment, je dirais, la question d'extraction. Vous voyez? Donc là, évidemment, il n'y a pas d'introduction à faire. Vous devez simplement répondre et donner, bien évidemment, le contenu que l'on attend. J'insiste sur la dimension de la question directive. Vous êtes habitué à faire je dirais, des introductions, des conclusions, ce qui est tout à fait naturel. Vous trouverez cette nécessité de faire une introduction, une conclusion et un plan, surtout en ce qui concerne la question du commenter telle phrase en gras. Voilà, commenter telle phrase en gras. Donc là, en effet, le sujet est un sujet à part entière. Et il va falloir dégager une problématique et ensuite faire un plan. Donc, Camélia, l'analyse que vous avez faite, c'est un peu de l'argumentation. Oui, on peut dire ça, oui. Ensuite, Yann, pouvez-vous expliquer que c'est la différence entre qualité et ça, c'est déjà fait. Donc là, je suis en train de répondre à vos questions avant de passer à Blablacar, nous sommes d'accord. Bien, Christelle, souhaitez-vous de faire une parallèle avec le nombre de candidats au métier de soins par rapport au nombre de candidats masculins? Mais bien sûr, Christelle, bien évidemment, c'est implicite. Je n'ai pas bien compris, dit Aïcha. Donc, vous avez compris la différence entre qualitatif et quantitatif, hein, le chiffre et l'appréciation au niveau des mots, hein, c'est-à-dire un jugement avec un argument sociologique, psychologique, culturel, etc. Bon, il faut, je dirais, distinguer les deux dans le cadre de l'argumentation du plan, tout simplement, et ne pas les mélanger. Suzy, quelle est réellement la différence entre commenter et argumenter? Alors, Suzy, vous avez bien compris que le mot commenter veut dire compléter ou critiquer. Commenter égale compléter. Je complète, je vais donc chercher à l'extérieur ce qui n'est pas dans le texte. Bien. Argumenter signifie que vous allez prendre la thèse de l'auteur et la pousser. C'est-à-dire, donc, adhérer, épouser, prendre donc l'auteur par la main. Donc, ça ne signifie pas forcément que vous allez compléter, mais bien évidemment, la différence entre les deux est très ténue. Donc, je serais tenté de dire que commenter et argumenter sont similaires, avec, je dirais, une dimension dans le compléter qui est beaucoup plus intéressante parce que systématiquement, lorsque vous serez confronté à compléter, au mot commenter, pardon, ça signifie qu'il y a quelque chose qu'on vous demande de découvrir. Ce qui n'est pas forcément le cas avec argumenter. Bien, Sadrina, si j'ai bien compris mon point de vue, c'est-à-dire mes connaissances personnelles sans donner mon avis, comme je le dis toujours en plaisantant, de toute manière, ce n'est pas le pape qui écrit, c'est bien vous. Donc, c'est votre avis. Christelle, non. Christelle, là, aucun rapport avec la théorie du genre. Ah, oui, d'accord, oui, excusez-moi, oui, je n'ai pas saisi le... Oui, d'accord, non. Oui, alors, je n'avais pas fait le rapport, donc vous pouvez en effet évoquer la théorie du genre, oui, excusez-moi, oui. Je n'ai pas saisi immédiatement le sens de votre question. Alors, Safa, si on nous demande de commenter les données chiffrées en démontrant un calcul, quel type de calcul est adapté, non, inutile, puisque le calcul que vous serez amené à faire, c'est grosso modo une règle 3 ou une division. Oui, donc Ashna, quand je parle des aidants et des aidantes, c'est la famille, bien évidemment. Donc, Amal, est-ce qu'il faut argumenter les idées principales? Mais ça dépend, puisque dans certains concours, vous avez la question donner les idées principales, et dans d'autres concours, vous avez donné les idées principales et commenter-les.
savez, je le répète, je crois, depuis 6 mois, le secret de la réussite au concours infirmier, c'est surtout et avant tout être un bon soldat et faire ce qu'on vous demande. Le problème, c'est qu'en fait, vous répondez à côté, mais tout simplement parce que vous n'avez pas compris la consigne. Donc, il faut surtout bien comprendre la consigne, bien distinguer, expliquer, commenter, argumenter, résumer, etc. Alors, question suivante. Aïcha, je n'ai pas bien compris qu'elle dit on doit utiliser les deux dans notre argument. Oui, oui, on doit utiliser les deux, à condition évidemment que le sujet s'y prête. Nadine, alors le fait de dépasser de 2 ou 3 lignes le nombre maximum est-il sanctionné? Oui, Nadine. Et si, si vous avez une contrainte plafond, donc 25 lignes, vous allez, un peu comme le radar au bord de la route, payer le prix, hors de question de dépasser. Suzy, ok, vous me donnez un chiffre, soit. Marie-Laure, et pour la question commentée en sortant un seul exemple du texte dans le sujet de Grenoble, bien écoutez, ça, Grenoble, on le voit après. Alors si vous écrivez gros, eh bien, ça, c'est votre faute. Peu importe, c'est votre responsabilité. Donc si c'est 25 lignes, vous l'assumez, peu importe que vous écriviez gros, moyen ou petit. Donc Amélia, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un brouillon? Donc ça, c'est, je dirais, tout dépend. Il y a des gens qui peuvent écrire en direct notre nom. Donc oui, Karima, on peut dire que 43% sont des hommes, puisqu'a priori ça se divise entre hommes et femmes. Marie, je vous ai envoyé des questions du concours de Béziers. Est-ce que vous les avez reçues? Je ne peux pas vous dire en toute honnêteté, puisque c'est un webinaire que j'ai organisé il y a 3 jours, et le flux des concours fait que je ne pourrais pas vous dire exactement si c'est Béziers ou une autre ville. Je sais qu'il y a une ville où j'ai pas les questions mais le texte, donc peut-être que c'est celui-ci, peut-être. Bien, Marie-Laure, c'est 25 phrases ou 25 lignes? 25 lignes, 25 lignes, pas 25 phrases. Donc soit, Stéphane, vous avez une fourchette, c'est-à-dire entre 10 et 15 lignes, entre 25 et 25 lignes, ce qu'on appelle une fourchette. Donc vous ne pouvez pas être en dessous ou au-dessus, soit c'est un plafond, et dans ce cas-là, que vous écriviez petit, gros, que sais-je, ne sais pas qui m'interpellait là-dessus, eh bien vous devez en aucun cas dépasser tel nombre de lignes. Bien, voilà, c'est Montbéliard, et nous partons maintenant de Montbéliard à Tours. Alors, je ne sais pas combien de kilomètres de Montbéliard à Tours, il y en a pas mal, me semble-t-il, et à Tours, donc, il était question de Blablacar. Blablacar. Alors là, je vous invite sur visioprépa.fr à télécharger ce texte que je trouve. Alors évidemment, l'année prochaine, dans le cadre de la prépa visioprépa, voilà un texte que je vais intégrer dans les concours. Et je vais l'intégrer pour la raison suivante, à savoir, c'est un texte qui est très dangereux. Je dirais dangereux pour ceux qui ont passé le concours à Tours et pour ce genre de texte. Alors je m'explique. Pourquoi je dis que c'est un texte dangereux? Eh bien en fait, lorsque vous lirez le texte, vous allez constater que quasiment 70-80% du texte, je dis bien 70-80% donc du texte, la taille du texte, il s'agit d'exemples, d'exemples et encore d'exemples. Et donc, cela signifie que l'auteur évoque Blablacar sous l'angle du brassage social, sous l'angle donc de la relation intergénérationnelle. Alors l'idée, je développe très très succinctement, est la suivante. Premièrement, il ne faut pas considérer Blablacar comme un outil utilisé principalement par les jeunes, idée fausse. Et là, en effet, nous sommes tous plus ou moins victimes de cette idée, ce cliché. Ça correspond à tous les âges. Et cela permet justement un brassage
entre les âges, c'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir un conducteur qui est à la retraite et qui va prendre deux jeunes de 20 ans, donc brassage intergénérationnel, culturel, ça évidemment, sauf que vous allez me dire, mais dans le métro ou dans le TGV, c'est la même chose. Oui, mais là, en l'occurrence, il y a discussion, il y a échange, et c'est en ce sens que l'auteur va considérer véritablement Blablacar comme un espace de convivialité, d'accord? Un espace donc du vivre ensemble, donc vous avez compris la leçon, sauf que ce que je viens d'évoquer, ça correspond à quasiment 70-80% du contenu du texte, et dans un petit paragraphe, l'auteur souligne qu'il y a également une dimension économique et écologique. Sous-entendu, écologique, on partage les frais, donc on produit moins de gaz. Sous-entendu, on n'utilise pas 3 véhicules, mais un seul véhicule. Donc il y a cette dimension. Et c'est dans ce sens que je disais que ce concours était, je dirais, ambigu, dangereux, parce que au niveau des idées principales, ce n'est pas la taille donc de l'idée principale, sous-entendu si elle est développée donc dans 20, 30, 25 lignes, pas du tout. L'argument écologique et l'argument économique, même si ces deux arguments sont développés à l'intérieur de 3-4 lignes, eh bien l'argument a autant de poids, je dis bien autant de poids, et vous devez le souligner avec autant de légitimité que tous les arguments concernant la dimension donc vivre ensemble, brassage social, brassage intergénérationnel, brassage culturel, enfin, ce que tout le monde répète sempiternellement. Voilà. Alors attention, à la fin du texte, et là je vous invite vraiment à considérer ce texte, on parle d'un inconvénient, Paris Rennes très long, sous-entendu, évidemment, lorsque vous tombez avec un conducteur très bavard qui raconte sa vie, eh bien vous sortez de la voiture, vous avez la tête donc comme une bassine, et vice-versa, si vous êtes conducteur mais que vous prenez des jeunes qui écoutent de la musique ou qui discutent, qui sont bavards, le temps devient très long. Donc voilà un texte vraiment très 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 riche. Il est vrai que dans le cadre de la prépa, visio-prépa, nous avions éclairé Blablacar sous l'angle, je dis bien sous l'angle commerce collaboratif, participatif, etc. Et là, c'est un éclairage qui complète et qui me semble très 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 intéressant. Et j'irai même plus loin. J'irai même plus loin. Je dirais qu'au fond, ce sujet, eh bien, cristallise et résume une grande partie de la société française au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à l'intérieur de ce texte, vous avez l'idée du vivre ensemble, donc accepter l'autre, etc. Vous avez l'idée d'Internet, donc c'est un sujet sur deux au concours aujourd'hui. L'idée d'économie, ça nous renvoie à la crise et à la précarité. L'idée d'écologie, le rapport intergénérationnel, l'économie du partage, qui évidemment, il s'agit de la révolution du XXIe siècle, et en plus, il est question des jeunes. Donc là, avouez quand même que dans un même texte, ça fait beaucoup. Eh bien, il s'agit du concours de Tours. Donc, lisez, relisez ce texte pour, je dirais, vous préparer donc au concours que vous allez bientôt passer. Donc, les questions de ce texte, vous les avez sur le site, Adil, et c'est les idées principales, la problématique, donc très classique. Bonsoir Fatia, donc Fatia, bon courage à vous. Nous allons maintenant passer de Tours à Lille, on va faire 300 km, 400 km vers le nord. Et donc, avant de partir à Lille, y a-t-il des questions concernant Blablacar? Enfin, le sujet Blablacar. Alors, donc, Corentin, les sujets Lille, par exemple, dans les Hauts-de-France, restent dans la même thématique pour toute la région. Non, pas du tout. Vous avez autant de thématiques que d'ici. Donc, Lisa, la thématique ici
c'est, je dirais, eh bien, le rapport intergénérationnel sous-entendu à l'intérieur de Blablacar, c'est un apprentissage à la tolérance et au vivre avec les autres. Voilà. Nous avons préparé avec Visioprépa cette année un texte concernant la colocation. Eh bien, la colocation, c'est un microcosme à l'intérieur du macrocosme de la société française, puisque la société française est multiculturelle et vivre avec les autres, accepter le défaut des autres, c'est eh bien la même chose, mais à l'intérieur d'une colocation, mais dans un espace réduit. Donc, que vous preniez la voiture, le véhicule, ou que vous preniez la colocation, l'idée ici est toujours la même, à savoir vivre avec les autres, accepter les autres. Sauf que, et c'est ça qui est très intéressant, à mon sens, je ne vais pas faire une fixette sur Blablacar, mais qu'on le veuille ou non, ce Blablacar m'intéresse particulièrement. J'évoquais donc précédemment toutes les dimensions, celles-ci que l'on peut trouver à l'intérieur donc de ce phénomène du covoiturage, parce qu'on parle de Blablacar, mais il y a d'autres sociétés qui font qui offrent ce genre de service. Et donc la problématique, c'est véritablement le vivre ensemble, mais là, dans le cas présent, c'est en quelque sorte l'idée qu'aujourd'hui, eh bien, on ne parle plus, on ne dialogue plus, on s'ignore, une société individualiste. Eh bien, Blablacar, c'est le contre-pied. Voilà. Comme son nom l'indique, Blablacar, eh bien, c'est un espace où on échange. Voilà, on échange. Alors, ensuite, Yann, a-t-on déjà trouvé deux sujets identiques dans deux concours différents? Oui. Élise, quels seraient les 3-4 mots-clés? Là, vous les avez, hein, les mots-clés concernant Blablacar, le vivre ensemble, la convivialité, voilà, c'est très très simple. Vous savez, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Blablacar est symptomatique, mais d'un autre côté, lorsque vous prenez le TGV, vous ignorez l'autre. Avec Blablacar, vous n'ignorez pas l'autre. C'est très intéressant. Voilà, enfin, c'est intéressant. C'est le sujet qui nous occupe. Mais au-delà de ce sujet, je vous invite donc à lire ce texte religieusement et d'en dégager tout l'enseignement. Cela pourra vous rendre service durant votre prochain concours. Et Laura, je ne vois pas le lien entre précarité et le sujet Blablacar. Eh bien, en fait, Laura, Blablacar, ça coûte moins cher. Bon. Donc, ça signifie que, faute de pouvoir acheter un billet à taux plein, eh bien, je vais utiliser donc ce système qui, évidemment, a un coût inférieur. Donc, d'où l'idée que ça correspond à un besoin économique. Voilà. Aïcha, est-ce possible d'avoir un sujet du même thème que ceux qui ont déjà... Ah, mais bien sûr, Aïcha, bien sûr. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette initiative pour vous indiquer les tendances. Mais ceci dit, depuis 7 mois, je répète, sur tous les modes, que la problématique du commerce collaboratif, participatif, donc Airbnb, Blablacar, etc., c'est évidemment une thématique incontournable et c'est sans doute ce qui a guidé celui qui a choisi ce sujet donc à Tours. Voilà. Ensuite, Nadine. Alors Nadine, vous me demandez de développer l'économie collaborative. L'économie collaborative, c'est très très simple. Nous allons comparer donc les hôtels Novotel Mercure, voilà, et Airbnb. Lorsque vous allez louer une chambre à l'hôtel Mercure, vous payez votre chambre 120 € et c'est la société qui exploite la marque Mercure qui encaisse. Bien, ça c'est je dirais le commerce traditionnel. Vous avez un consommateur, une société. Lorsque vous louez un studio à Paris pour 3 jours pour passer un week-end chez un particulier, par le biais de Airbnb, là, c'est un particulier qui s'adresse à un particulier. Cela transite par Airbnb, mais je veux dire par là que cette nouvelle démarche
ce nouveau modèle économique se fait de citoyen à citoyen. Voilà. Valable pour Blablacar, pour la coloc, etc., etc., etc. Voilà ce qu'on appelle le commerce, donc l'économie, pardon, collaborative. Bonsoir Zaché. Alors, Dounia, bonsoir, je sais que nous sommes sur l'écrit, mais à l'oral, tous les sujets partout en France sont les mêmes et on les tire au sort. Alors évidemment, là, je ne saurais que trop attirer votre attention. Écoutez-moi bien, prenez acte de tous ces sujets parce que vous allez les retrouver à l'oral. Ça, c'est clair et net. Camélia, si on donne des avantages, il faut donner ses inconvénients. Attention, Camélia, ne cherchez pas les inconvénients ou les avantages partout. Ne soyez pas systématique. Je dis bien, ne soyez pas systématique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous faites référence aux inconvénients de Blablacar. Je ne sais pas. Là, dans l'état actuel, je dirais que l'inconvénient majeur concerne surtout et avant tout le gérant de la société Hertz ou Avis, qui ne loue plus ses voitures. Voilà. Donc, j'évoquais l'effondrement de l'économie hôtelière, puisque je prenais l'exemple de Novotel au Mercure, mais aujourd'hui, l'économie hôtelière est en train de s'effondrer du fait d'Airbnb. Et si aujourd'hui, vous avez des tarifs low cost au niveau du TGV, eh bien, le PDG, pas le PDG, le président de la SNCF, indiquait lors d'une interview télévisée que, évidemment, Blablacar leur posait problème. Blablacar pose problème, évidemment. Alors ensuite, Marie Raissa. Est-ce que les tendances des sujets euros suivent celles? Bien sûr, donc les tendances des euros suivent les écrits, bien évidemment, je dirais même que la tendance épouse. Oui, Aïcha, Le Bon Coin fait partie donc de l'économie collaborative. Tout à fait, tout à fait. Cela va de soi. Bien, alors, Corentin, qu'est-ce qu'il nous dit, Corentin? Pour Lille, il s'agit du sujet de l'année 2016, non, 2017. Ah oui, là, nous sommes très forts ce soir. Nous corrigeons les sujets, il y en a même qui sont tombés ce matin ou hier. Oui, Sandrina, bon, il y a des inconvénients liés aux accidents, mais de toute manière, vous avez toujours un train qui est susceptible de dérailler, un bateau de couler, etc. Donc, on ne peut pas parler d'inconvénients. Oui, Saïda, on peut parler de la fiscalité concernant Blablacar. Alors, Camélia, pour dire quelles sont les idées principales du texte, faut-il trouver des points particuliers et les énoncer de manière chronologique? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les idées principales, c'est le plan du texte, c'est la structure logique du texte. Il ne faut surtout pas identifier les idées principales par paragraphe. Ça, c'est le meilleur moyen pour vous tromper. Dara, comment trouver une problématique? Alors là, Dara, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre spontanément. C'est ce qui fait problème, c'est le nœud, c'est l'enjeu. Oui, Élise, oui. Bravo, Élise. Nous pouvons évoquer, dans le cadre de Blablacar, les inconvénients, les risques d'agression. Ceci dit, l'agression n'est pas spécifique au covoiturage. Mais je veux bien abonder dans votre sens. D'où il y a seulement des longs trajets. Je ne sais pas si c'est un inconvénient des longs trajets ou courts trajets, non. Alors attention, je ne suis pas non plus le prophète, l'exégète de Blablacar, je ne suis pas en train d'encenser Blablacar, je constate, c'est tout, je regarde par la fenêtre, j'écoute BFM, je constate, voilà. Lisez ce texte. Alors, dernière question, et puis nous partons à Lille. Pour vous envoyer un message privé par mail, pour éviter de déranger le webinaire, à quelle adresse? Donc, visioprépa@gmail.com, Corentin. Visioprépa@gmail.com si vous avez une question personnelle. Alors, shame. Question tombée sur Macon, sur l'économie collaborative. Réfléchir à la prise en compte de la dimension écologique dans le comportement des consommateurs français. Bien oui. Monsieur Shame, c'est ce que j'évoquais précédemment. Et si vous pouvez m'envoyer
le nom de l'article et de l'auteur, j'en serais ravi. Comme ça, je le publierai. Bien. Alors, nous voilà à Lille. À Lille, on a demandé donc la thèse du texte et ses articulations. Donc, attention. Oui, je sais pas pourquoi il y a un S là, voilà. Voici. Alors, c'est fait. Je vous cache pas que là, ce sont des webinaires qui sont organisés à la dernière minute. Donc, on n'est pas à l'abri d'un problème technique ou de coquille. Et donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, Lille. Donner la thèse du texte et ses articulations. Alors, il est intéressant de faire un peu d'étymologie. Pourquoi? Thèse nous renvoie à l'idée de poser, action de poser. Vous voyez? Donc, la thèse, c'est le sens de ce que veut dire l'auteur. D'accord? Donc, je veux dire, le sens, c'est le... Alors, évidemment, la thèse nous renvoie à la problématique, au sens où qui dit thèse, c'est-à-dire une argumentation, donc celle de l'auteur, à partir d'arguments, évidemment, mais qui nous renvoie à un nœud, c'est-à-dire quelque chose qui fait problème. Et cette thèse, forcément, comme une charnière, c'est-à-dire une charnière, donc une fenêtre, une porte, elle s'articule. Et qui dit articulation, et c'est là où j'ai fait un focus sur cette question qui me paraît intéressante, les articulations, ce sont les idées principales, tout simplement. Les idées principales. Donc, cette formulation, donner la thèse du texte et ses articulations, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donner la problématique, puisque derrière ce mot thèse, eh bien, se cache tout simplement l'idée de problématique, et donner les articulations, c'est tout simplement les idées principales. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a différentes manières, je dirais, de traduire ces différentes questions. Et on retrouve plus ou moins le même, je dirais, le même objectif. Alors, soit on vous demande les idées principales, soit on vous demande les articulations, soit on vous demande les idées essentielles, mais idées essentielles, idées principales, articulations, c'est véritablement, vous l'avez compris, la même chose. Thèse de l'auteur, c'est ce que j'évoquais précédemment, la thèse de l'auteur, c'est la problématique, évidemment, qui repose sur la thématique. Hein. Donc, rappelez-vous l'image que j'en donnais. Représentez-vous un arbre. Le sol, c'est la thématique. Le tronc, c'est la problématique. Et les branches sont les idées principales. Et si on va plus loin, donc les feuilles autour de l'arbre, c'est évidemment le texte. Je répète, le sol, c'est la thématique, ce sur quoi repose. Le tronc, la problématique du texte, et les branches, les idées principales. Les articulations, vous voyez, ce terme est intéressant. Articulation signifie l'idée d'assembler. Vous voyez, l'idée d'assembler. La définition d'articulation, assemblage de deux pièces. Donc, on vous demande véritablement de déstructurer le texte et trouver donc comment ces idées principales se juxtaposent, comment elles sont liées, le lien. Évidemment, les idées principales ne sont pas relatives au paragraphe. C'est-à-dire que si vous faites un relevé topographique, vous savez que topos, l'étymologie, c'est lieu, endroit. Si vous repérez les idées par paragraphe, vous n'arriverez pas à un résultat satisfaisant. Je veux dire par là que les articulations du texte concernent le plan du texte. Un texte, en général, s'articule en trois parties. Et ces parties, il faut les retrouver et rassembler l'argumentation, donc retrouver donc, le sens de l'argumentation de l'auteur,
soit on appelle ça articulation, soit on appelle ça idée principale, mais dans la quasi-totalité, je dis bien dans la quasi-totalité des concours, vous retrouverez cette idée, cette question, pardon. Alors, après, nous allons partir à Dole. Doit-on systématiquement commenter par une phrase ses idées principales? Non, Yann, il n'y a pas forcément la nécessité de commenter. Je vous le dis et je vous le répète, tout dépend de la question. Ensuite, donc Camélia, vous m'envoyez une suite de chiffres 0, 1, 0, 2. Donc ça, je ne sais pas trop quoi en dire. Donc concernant l'île, nous avons a priori dit l'essentiel. Donc Élise, je vous invite à aller rechercher l'intitulé et le texte à l'intérieur de Visio Prépa. Vous avez les 14 sujets. Bon, voilà. C'est, je dirais, le pavé dans la mare. C'est bien évidemment Dole. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à l'intérieur du concours de Dole, troisième question, il ne s'agit ni d'idée principale, ni de commenter, ni de résumé, ni. On vous dit quel est le montant du salaire médian compte tenu que le nombre de, etc., etc., etc. Et là, il faut faire une règle de 3. Bon, alors cette question ici nous renvoie tout simplement à la définition du salaire médian. Alors, j'ai simplement revenu médian. Donc, j'ai souhaité, au cas où, n'est-ce pas, simplement réexpliquer ou faire une sorte de focus sur ce que l'on appelle donc revenu médian. Voilà. Le salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Alors, je répète, salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Il se différencie du salaire moyen, qui est la moyenne de l'ensemble des salaires de la population considérée. Alors attention, il ne faut surtout pas confondre le salaire moyen du salaire médian. Si vous prenez tous les salaires de tous les salariés aujourd'hui en France, que vous additionnez et vous divisez, alors vous aurez le salaire moyen. Rien à voir avec le médian. Le médian signifie que, au jour d'aujourd'hui, il est 1772 €, ça signifie que la moitié des Français gagnent moins que 1772 €. Je répète, la moitié des Français gagnent moins que 1700 €. Et donc, évidemment, par voie de conséquence, l'autre moitié gagne davantage. Voilà ce que c'est que le salaire médian. Et pour aller plus loin, puisque le concours à Dole concerne également le seuil de pauvreté, eh bien, le seuil de pauvreté correspond à 60% du revenu médian. Voilà, c'était une petite parenthèse. Nous passons, à moins qu'il y ait des questions concernant cet aspect, puisque vous avez bien compris que je ne reprends pas l'intégralité de tous les... Je fais des focus sur des questions qui me semblent, je dirais, importantes, significatives ou des thématiques. Et je le répète, je pense que 2007 est l'année des chiffres, puisque, on n'a jamais vu autant de calculs mathématiques, je ne parle pas de domino, de mastermind, on n'a jamais vu autant de mathématiques à l'intérieur des concours. Donc, je répète, je rappelle que dans l'espace Visio Prépa, vous avez 25 heures de vidéos de mathématiques. 2, je n'ai jamais vu autant de questions avec des analyses chiffrées. Et 3, l'exemple de Dole est quand même relativement intéressant, puisque dans le cas présent, vous n'avez aucun commentaire à faire, mais simplement un calcul. Donc, la question de Dole, Béatrice, je vous invite à vous rendre directement dans l'espace, vous téléchargez le sujet, puisque on vous demande, en fait, de mémoire, je dis bien de mémoire, puisque
Vous avez bien compris que ces sujets, je les ai découverts il y a quelques jours, quelques heures. Donc, c'est un exercice assez, je dirais, périlleux, mais l'idée, c'est de vous faciliter cette lecture et surtout de vous donner la possibilité, en direct, de pouvoir avoir accès à tous ces concours. Évidemment, ça, c'est Internet. Je ne sais plus lequel parmi ces concours. Il y a tellement que je ne cache pas que je les mélange, mais peu importe. Il y en a un qu'on m'a donné ce matin. La personne l'a passé hier à 18h. Donc, voilà, ça c'est une enfin, on ne peut pas être plus réactif. Donc, je ne sais plus qui disait précédemment, est-ce que l'oral est en relation? Oui, 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 oui. Les thématiques et les problématiques sont évidemment très, 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 très proches de l'écrit et je vous invite à travailler ces données. Alors, Camélia, évidemment, le salaire médian, ça signifie que 50% des Français gagnent cette somme, et la moitié de cette somme quasiment, mais c'est le seuil de pauvreté. Donc, je pense que c'est relativement simple. Enfin, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Euh, alors, Aïcha, donc pour les tests psychotechniques, comme je l'ai dit. Alors, au niveau des tests psychotechniques, il est vrai que, compte tenu que je centralise naturellement donc les retours de candidats, il est vrai que j'entends en permanence, au niveau des tests psychotechniques, le test de la boussole. La boussole. Voilà, donc veillez à réviser le test de la boussole. Alors, donc, Besançon. Donc, nous partons légèrement à l'est, au nord-est. Les Français prennent leur santé en main. Eh bien, celui-ci, je ne l'ai pas cartographié dans la famille d'Internet, mais là encore, eh bien, nous retrouvons indirectement Internet. Puisque le texte, vous le verrez dans l'espace visio.fr, le texte concerne donc les objets connectés, donc permettant de calculer la tension, le nombre de pas, vous savez, tous ces objets connectés qui sont relayés par le smartphone, et donc tous ces objets visent à donner un certain confort, améliorer la santé. Bon, donc ici, en France, le texte nous dit que c'est plus ou moins un Français sur 10, et de l'autre côté, évidemment, d'Atlantique, là on nous dit que quasiment tous les Américains en possèdent, et qui plus est, sont dans une relation d'addiction la plus totale. Alors, concours atypique, à mon sens, dans la mesure où on va retrouver ici le résumé. Or, il faut savoir que le résumé est vraiment une des questions, la question la plus rare. On trouve peu de questions où on vous invite à résumer le texte avec un nombre de mots, etc., etc., etc. Donc là, on le retrouve. Attention, la question du résumé est très distincte de la question des idées principales. Les idées principales constituent l'armature d'un résumé. Les démarches sont assez similaires, mais à l'intérieur du résumé, il ne faut surtout pas prendre le sujet l'auteur. En revanche, les idées principales, vous pouvez reprendre l'auteur et distinguer chaque idée principale en sautant une ligne. Ensuite, le grand classique, parmi les classiques, donner la problématique du texte. Bon. Et on retrouve analyser les données chiffrées du sondage britannique. Vous avez le projet de vérification. Et là, évidemment, nous rencontrons pour la première fois le sujet de projection. Attention, de quoi s'agit-il? La question 3, ici, est très, très intéressante. Premièrement, on retrouve donc la dimension données chiffrées, ça on l'a vu précédemment. Mais surtout, ce qui m'intéresse,
c'est l'intitulé « Vous avez le projet de devenir infirmier ». Attention, là, ça signifie que vous devez commenter donc la phrase « davantage de prévention, moins de médicaments, tels sont les grands principes de l'époque ». Vous devez la commenter, mais avec les lunettes d'infirmier. Je dis bien voir cette phrase, comprendre cette phrase avec les lunettes, avec le prisme infirmier. Bon. Évidemment, c'est une question qui est très délicate, parce que ça signifie que ce qu'on vous demande de manière indirecte, c'est quelle vision vous avez du métier d'infirmier. Évidemment. En tant que futur infirmier. C'est ce que l'on appelle les questions de projection, que l'on retrouve également à l'oral. Je dis bien, à l'oral, on peut très bien donc vous demander en tant qu'infirmier, etc., etc. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de prendre soin de soi pour savoir prendre soin des autres? Donc ça, c'est le sujet à l'oral le plus classique qu'on retrouve chaque année dans au moins 15 IFSI. Doit-on prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres? Pour traiter donc ce sujet ici, je reprends, hein, davantage de prévention, moins de médicaments, tels sont les grands principes de l'époque. Commentez cette phrase en tant que futur infirmier. Voilà comment répondre, puisque l'idée ici est que prévenir, la prévention, c'est l'anticipation. Apprendre à anticiper, c'est éduquer afin d'éviter. Prévention, anticipation, éducation, éviter. Et donc, la problématique est bien la suivante. Le rôle de l'infirmier, c'est permettre au malade d'être autonome et donc de lui apprendre à éviter les médicaments, c'est-à-dire anticiper, éviter la maladie. Donc voilà où, en fait, on voulait vous attirer. Voilà le sens, donc, de cette question. Christelle, oui, Christelle, puisque vous avez soit 50%, soit 60%. Le seuil de pauvreté, donc, se calcule de deux manières différentes. C'est la raison pour laquelle vous êtes heurté par cette différence. C'est tout à fait normal. Bien, Grenoble. Grenoble, Camilla, vous me renvoyez des chiffres, donc je ne sais pas pourquoi vous m'envoyez des questions chiffrées. Je ne sais pas. Grenoble, eh bien, on retrouve évidemment Internet. Je le rappelle, je le répète, un sujet sur deux concerne directement ou indirectement Internet. Là, dans le cas présent, c'est Wikipédia, mais Wikipédia, il n'y a pas de Wikipédia sans Internet. Question 1. Reformuler en une phrase brève la thèse de l'auteur, puis dégager et analyser les 4 arguments tirés du texte. Alors ça, c'est une question qui m'intéresse particulièrement. Je dis bien, elle m'intéresse particulièrement dans la mesure où, 1, c'est bien la preuve qu'une thèse, la problématique, inutile de l'énoncer en 10 phrases. Une problématique s'énonce, une thèse s'énonce en une phrase. Brève, cela signifie 2 lignes. Donc, c'est vraiment la compréhension donc directe avec concision donc de ce qui fait problème à l'intérieur, donc la problématique. Et on vous demande de dégager et analyser les 4 arguments tirés du texte. Alors attention, attention. Là, il ne faut pas confondre les arguments des idées principales. C'est dans le cas présent 2 choses qui peuvent être distinguées. Bien évidemment, si le texte se construit uniquement à partir de 4 arguments qui sont soit liés, soit donnés d'une manière successive, on peut faire la correspondance avec les idées principales. Mais voilà ce qu'on appelle véritablement la question directive. Vous voyez, on vous dit il y a 4 arguments, trouvez-les. Attention, vous avez un impératif fourchette, 10-15 lignes, c'est ce qui, à mon avis, complexifie
la démarche. Expliquer, autre question, les bienfaits, les méfaits de l'autocontrôle en restant dans le contexte du texte. Voilà. Alors, expliquer les bienfaits, attention, expliquer signifie expliciter, clarifier. Expliquer, c'est un verbe qu'il faut radicalement opposer et distinguer de commenter. Je répète, ce sera ma conclusion, lorsque vous êtes confronté à un concours qui débute la question par expliquer, il faut traduire conformément à la pensée de l'auteur. Et c'est là que, je dirais, c'est très intéressant parce que celui qui a inventé cette question, il vous a rendu service, il est gentil, hein, celui qui a inventé ce concours. Pourquoi? Parce que d'une manière implicite, expliquer signifie conformément à la pensée de l'auteur, et là, eh bien, on vous dit expliquer les bienfaits en restant dans le contexte du texte. Bien évidemment qu'on reste dans le contexte du texte, puisque la différence entre expliquer et commenter, expliquer signifie clarifier conformément et fidèlement à la pensée de l'auteur. Donc c'était inutile que de dire en restant dans le contexte. Mais c'est bien la preuve qu'au concours, si on vous demande d'expliquer, il faut rester dans le texte et fidèle à l'auteur, et lorsque l'on vous demande de commenter, alors vous pouvez compléter et ou critiquer. Voilà, ça c'est vraiment le b.a.-ba donc des questions au concours infirmier. Et Laura, peut-on mettre des citations pour argumenter, par exemple, mieux vaut prévenir que guérir? Oui, si on vous demande de commenter, mais surtout pas de citations si on vous demande d'expliquer. Enfin, surtout pas, c'est un peu fort, mais il faut bien comprendre la dimension de l'intra, interne, expliquer, et extra, externe, compléter. Corinne, la PHP, si on m'envoie le sujet, donc je le publie et j'organiserai a priori un autre webinaire comme celui-ci dans les jours à venir avec tous les autres sujets qui me sont envoyés. Nadine, est-il juste de dire la réussite de Wikipédia est due à son accessibilité et son autocontrôle pour l'information du texte? Oui, 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 ça me paraît très juste. Malika, bon, Malika, je passe samedi sur Avignon, donc je vous appelle. Très bien, Malika, je vous en prie. Y a-t-il des questions donc concernant les différents points que j'ai évoqués ce soir? Et je le rappelle, ces sujets, donc j'en ai pris connaissance aujourd'hui et les jours précédents. Donc c'est une manière de revoir, de reprendre certaines idées. Donc j'organise un autre webinaire mardi 21, donc à 18h30. Donc si vous souhaitez, alors là, je vais faire un focus uniquement sur comment se présenter à l'oral, mais vraiment les 30 premières secondes. Donc vous pouvez vous inscrire sur le webinaire sur la plateforme donc, de MOOC, webinaire, visioconférence, vous appelez ça comme vous voulez, sur www.prépaconcours-infirmier-gratuit.fr, donc l'inscription est gratuite. Et donc là, c'est le programme du 21. J'insiste également, c'est de l'information, sur www.visioprépa.fr. Vous disposerez bientôt de 4 enregistrements de 4 épreuves orales dans leur globalité, avec les 4 postures, puisque à l'oral, on a vraiment la jeune ou le jeune qui sort du bac, bachelier, qui a fait PACES médecine, qui se réoriente après une fac, ou l'adulte en reconversion. Voilà les 4 modèles que l'on rencontre. Donc, nous avons procédé à l'enregistrement donc de 4 épreuves de A à Z avec toutes les questions et l'analyse de toutes les questions concernant chacun de ces 4 figures, 12 heures de formation, donc que vous pouvez trouver sur visioprépa.fr. Je vous invite à les retrouver. 2016-2017, 2 années très riches, puisque ce soir, c'est le 73e webinaire que j'organise. Donc, je vous rappelle que toute l'année de septembre à juin, j'organise des webinaires de ce type concernant les tests psychotechniques, mathématiques, etc. Ce qui représente quasiment 200 000 visiteurs donc, par mois. Et vous disposez de 211 heures de formation en vidéo, puisque c'est webinaire, donc vous pouvez en faire l'acquisition directement sur la plateforme. Les palmarès des personnes qui ont suivi cette formation et qui ont eu 20 sur 20,
eh bien, est publié et c'est nouveau, ça vient de sortir depuis aujourd'hui. Vous avez la possibilité de parler, de rentrer en contact directement avec plusieurs candidats qui ont obtenu 20 sur 20, donc soit à la PHP 2016 ou l'année dernière. Donc aujourd'hui, c'est une manière de savoir comment ça se passe, voire leur poser des questions en première année. Et sur la nouvelle formule, puisque là nous avons terminé cette année avec les webinaires de culture générale, la formule de l'année dernière, vous aviez 9 concours blancs corrigés individuellement sur Skype. Et maintenant, à partir de aujourd'hui, pour toutes les prépas, le nombre de concours est illimité. Donc, je rappelle que je fais passer l'oral en tant que jury, puisque je suis jury concours depuis 22 ans. Donc, je fais passer l'oral individuel. Vous avez la possibilité donc de vous informer sur visioprepa.fr. Et visioprepa.fr, c'est un site parmi plusieurs sites, puisque j'interviens sur 10 sites. Donc, tous ces sites sont articulés autour de Proteus Infirmier, qu'il s'agisse du site oralconcourinfirmier.fr, où là, vous pouvez passer l'oral sur Skype avec moi-même ou notre jury. Visioprepa, c'est ce soir, visioprepa.com, les plateformes gratuites, etc. Donc voilà l'intégralité du groupe. J'attire votre attention sur visioprepa-actu.fr, où là vous avez tous les cours en accès gratuit également. Voilà, c'était le petit quart d'heure marketing. Mais je vois qu'il y a encore des questions. Donc, Elisabeth, bonsoir monsieur, j'ai commandé un pack de 12 vidéos, etc. Dans ce cas-là, il faut m'appeler impérativement demain, madame Elisabeth, et évidemment, je vais vous offrir une compensation, donc il fallait me joindre. Toutes mes excuses. Salle, aujourd'hui, passez le concours HPHP. Bon, mais envoyez-moi le sujet. Shaim, eh bien, je vous remercie de me remercier. Corentin, j'ai pris la plus grande partie de vos explications car j'étais très clair, mais une chose que je ne comprends pas, c'est comment évoluent des sujets de Lille alors que les concours ne sont pas encore passés. Ah, ça c'est la meilleure. Et oui, mais à Lille, vous avez plusieurs concours. Vous avez plusieurs IFSI, vous avez la Croix-Rouge, etc. Donc, je vous rassure, on me l'a envoyé, mais dans chaque ville, vous avez plusieurs épreuves. Voilà, non, rassurez-vous, je n'ai pas perdu la tête. Je vous remercie, Nawel. Et Nadine, pouvez-vous répondre à la question que vous avez évoquée tout à l'heure au sujet de prendre soin? Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, ça signifie que, compte tenu que vous allez travailler sous la pression dans ce métier, eh bien, il va falloir faire la part des choses et pas rentrer chez vous avec toutes les préoccupations qui seront les vôtres à l'intérieur donc de l'hôpital. Voilà le sens de ce grand classique. Attention, c'est vraiment la question à l'oral la plus fréquente. Voilà, on peut revoir les replays, oui, Angélique, sur visioprepa.fr. Donc pour ceux qui sont inscrits, bien évidemment. Les cartes d'arguments signifient que l'on reprend les exemples que l'auteur, non, surtout pas Marie-Laure. Ce sont les articulations, hein, donc ce ne sont pas des exemples, ne confondez pas. À partir de 7, non, voilà, donc Elisabeth, très bien. Oui, Corinne, il sera demain en replay. Alors, je réponds à vos questions, hein, j'essaie de faire vite. Je viens de répondre à la question, c'est l'élimination. Alors, merci Corentin, je vous en prie. Merci Yann, je vous en prie. Voilà, bon, je crois que c'est le moment de se quitter. Je vous remercie à tous pour votre attention, évidemment, et je vous retrouverai, donc pour ceux qui le souhaitent, pour le webinaire donc concernant le mardi 21 à 18h30. Et puis, si vous voulez commencer à préparer l'oral, vous avez bientôt, donc dans quelques jours, l'enregistrement de 4 épreuves. Voilà. Tout ce que nous préparons, tout ce que nous inventons, tous les moyens mis en œuvre à partir donc de ces 10 sites. Voilà, c'était le énième webinaire de l'année. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et bonne fin de soirée.